Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce 15e épisode de votre podcast Apprendre à être soi. On continue dans la série des piliers de vie et j'ai décidé de vous parler dans cet épisode du zéro parasitage. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pilier de vie, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur les piliers de vie où j'explique clairement ce que c'est. Et puis après, on a déjà fait 2 autres piliers de vie. Mais aujourd'hui, j'ai donc décidé, comme je vous le disais, de parler du parasitage. L'idée, ça va être de vous faire vivre en zéro parasitage. Et personnellement, avant de faire ma formation de coach, je ne connaissais pas cette notion. Autant les valeurs, les besoins, les limites, c'était des choses dont j'avais déjà beaucoup entendu parler, mais le zéro parasitage était une notion nouvelle pour moi et qui pourtant m'a beaucoup parlé. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant pour améliorer sa qualité de vie au quotidien. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un parasitage et après, je vais vous donner une méthode pas à pas pour vous débarrasser de vos parasitages. Alors, déjà, un parasitage, c'est quelque chose qui vous fait perdre de l'énergie. Et il y a bien un et c'est le et qui est extrêmement important, c'est quelque chose qui vous fait gaspiller votre énergie et sur lequel vous avez la possibilité d'agir. Si vous avez des choses qui gaspillent votre énergie mais qui ne sont pas sous votre responsabilité, eh bien ce n'est pas un parasitage. Donc il va falloir faire bien la différence entre les choses qui font partie de ce que j'appelle votre zone de responsabilité, c'est les choses sur lesquelles vous pouvez agir, et ce que j'ai appelé la zone de contrainte, ce sont les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'action. Et donc, c'est très important de faire la différence entre ces 2 zones. Par exemple, un bureau mal rangé qui vous empêche de retrouver vos documents, ça fait partie de votre zone de responsabilité. Votre grille-pain qui est défectueux, c'est dans votre zone de responsabilité. Vous pouvez prendre la décision de le faire réparer. Vous n'avez pas fait de sport cette semaine, c'est pareil, ça fait partie de votre zone de responsabilité. Vos problèmes de communication avec votre belle-mère, votre collègue, votre voisin, c'est aussi dans votre zone de responsabilité parce que la communication, ça fonctionne toujours à 2 et donc vous avez un point d'action dessus. On pourra refaire un podcast si ça vous intéresse sur des techniques de communication. Qu'est-ce qui va du coup rester dans la zone de contrainte ? Il pleut. Vous avez prévu un pique-nique et il pleut. Eh bien du coup, ça, ce n'est pas dans votre zone de responsabilité, ce n'est pas vous qui choisissez la météo. La crise sanitaire mondiale qui nous a obligés à être confinés il y a quelques mois, c'était dans notre zone de contrainte. Nous ne pouvions pas décider de faire autrement à ce moment-là. Enfin, par exemple, dans les choses classiques, c'est le train qui est en retard. Donc, si vous prenez une fois de temps en temps le train et qu'il est en retard exceptionnellement ce jour-là, c'est une zone de contrainte. Par contre, si vous prenez très régulièrement le train et que tous les jours il est en retard, le fait d'être en retard est de votre zone de responsabilité. Vous pourriez décider de prendre le train d'avant. Donc, voilà, il faut faire attention et bien définir, est-ce que vous pouvez avoir une action sur ce parasitage ou est-ce que du coup ce n'est pas un parasitage parce que vous ne pouvez pas avoir d'action dessus. Alors ça peut vous paraître anecdotique, surtout quand je vous parle de petits parasitages, mais les parasitages peuvent vraiment avoir de gros impacts sur notre vie, même les petits parasitages en fait quand ils se cumulent. En fait, déjà ça diminue votre énergie puisque la définition même d'un parasitage, c'est quelque chose qui vous
prend de l'énergie. C'est quelque chose qui gaspille votre énergie. La deuxième chose, c'est que ça va augmenter vos émotions désagréables, type la frustration, la colère, les choses comme ça. En fait, c'est toutes ces choses qui vont vous agacer. Et en fait, du coup, ça va augmenter votre stress et même parfois aller jusqu'à la démotivation. Et puis, les parasitages peuvent du coup entraîner des mauvaises relations, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Parce que du coup, ce stress accumulé par des petits parasitages ou des plus gros parasitages va vraiment avoir un impact sur la manière dont vous allez vous comporter avec les autres. L'impact suivant, c'est sur l'estime de vous-même. Parce que du coup, vous avez l'impression que votre vie est pas géniale en fait. Et donc du coup, ça peut avoir un impact sur votre estime de vous-même. Et enfin, ça ralentit vos projets et vos envies. Oui, toute l'énergie gaspillée par les parasitages, c'est de l'énergie que vous ne pouvez pas mettre dans les choses qui vous tiennent à cœur. Et donc, si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez faire avancer des projets, construire une vie qui vous ressemble, vous avez besoin d'énergie. Et donc, tant que vous aurez beaucoup de parasitages dans votre vie, cette énergie, elle sera dilapidée régulièrement dans les parasitages. Donc, éliminer les parasitages, ça va vous permettre d'améliorer votre qualité de vie et en plus de récupérer de l'énergie que vous pourrez mettre dans des choses qui vous tiennent vraiment à cœur plutôt que dans les choses qui vous compliquent la vie. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est un parasitage, on va voir comment les repérer et comment s'y prendre pour les retirer. Alors, la première chose, ça va être de prendre des notes sur vos journées. Je vous invite à noter dans un document sur votre PC ou votre téléphone, dans un petit carnet ou sur une feuille à laquelle vous ferez extrêmement attention, toutes les choses qui vous ont pris de l'énergie dans la journée. Cherchez votre dossier au bureau, perdre du temps dans les embouteillages, toutes ces choses qui vous ont pris de l'énergie. Et vous allez les noter au fur et à mesure de la journée. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir un document sur son téléphone ou un petit carnet ou une feuille que vous allez pouvoir balader avec vous toute la journée. À chaque fois qu'il y a un truc, quand vous le finissez, vous sentez que ça vous a pris de l'énergie, notez-le. Et chaque soir, vous allez noter à côté si pour vous, ça fait partie de votre zone de responsabilité ou de votre zone de contrainte. Et l'idée, ça va être au fur et à mesure des jours, voire des semaines, de lister au minimum 50 parasitages. Alors petits et grands, La tranche de pain qui était trop grillée le matin parce que le grille-pain commençait à être fatigué, le fait d'avoir fait déborder la casserole d'eau des pâtes, ce sont des petits parasitages, mais notez-les aussi. Parce que petit parasitage plus petit parasitage plus petit parasitage fait que le soir, on est lessivé. Et justement, c'est en retirant tous ces petits parasitages, on va vraiment pouvoir se faciliter la vie et alléger notre vie. Vraiment, vous allez voir, c'est hyper sympa à faire. Et des fois, il ne faut pas grand-chose, mais on n'a jamais pris le temps de se poser pour pouvoir les enlever. Donc là, déjà, listez-les. Et quand vous avez 50 parasitages, c'est-à-dire 50 choses qui vous pourrissent la vie au quotidien ou régulièrement et qui font partie de votre zone de responsabilité, eh bien, on va pouvoir venir les observer en détail et voir comment les éliminer. L'étape suivante, une fois qu'on a nos 50 parasitages, ça va être de les comprendre. Je vais vous inviter à vous interroger sur chacun des 50 parasitages au minimum que vous avez. Donc, vous prenez votre parasitage et sur une échelle de 1 à 10, vous allez noter son impact sur votre vie. Si vous mettez un 1, c'est que c'est un petit parasitage pas très méchant, comme effectivement la casserole de pâtes qui a encore débordé. Et 10, c'est un très gros parasitage. Ça peut être, par exemple, le fait que vous avez encore passé une demi-heure à retrouver un dossier d'un ancien client. Ça peut être un très gros parasitage pour vous. Pour certains, ce sera un tout petit parasitage d'ailleurs. Ça dépend un peu de comment vous gérez votre vie professionnelle. Un très gros parasitage, ça peut être la voiture qui est encore tombée en panne. Ensuite, une fois que vous avez noté de 1 à 10 l'impact de chacun de vos parasitages, je vais vous inviter à reprendre les parasitages et à vous demander qu'est-ce qui fait que vous l'avez gardé jusqu'à
aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les bénéfices directs ou indirects de votre parasitage. Peut-être que le fait que votre grille-pain crame un peu trop vos tartines tous les jours, vous avez gardé le parasitage parce qu'en ce moment, financièrement, c'est difficile et vous n'avez pas les moyens d'en racheter un nouveau. Peut-être que le fait que vous ayez mis une demi-heure à retrouver le fichier client, en fait, c'est que vous devriez réorganiser votre ordinateur, mais que vous savez que vous en avez pour une demi-journée, voire une journée, et que vous ne voulez pas sacrifier une demi-journée ou une journée à faire ça. Donc, notez ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas éliminé de vous-même ce parasitage. Et une fois que vous avez trouvé tous les bénéfices directs et indirects de vos parasitages, demandez-vous si vous voulez vraiment l'éliminer de votre vie. Il y a des gens qui vont préférer garder certains parasitages. Encore une fois, si je reprends l'histoire de mon grille-pain, c'est tout bête, mais financièrement, vous préférez garder l'argent pour les futurs cadeaux de Noël, par exemple, pour votre famille ou vos enfants, plutôt que de changer le grille-pain. Alors, c'est vrai qu'il faudrait, dans l'idéal, rester du coup à côté du grille-pain le matin pour pas manger des tartines trop grillées, mais pour l'instant, ça vous va. Et le fait de le faire en conscience et de savoir pourquoi vous n'éliminez pas ce parasitage, vous allez voir que déjà, vous allez beaucoup mieux le vivre. Parce que vous n'allez plus le subir, vous aurez choisi de le garder et du coup, vous l'aurez dans votre vie en conscience. Et vous allez voir déjà que ça change beaucoup de choses. Si par contre, vous décidez d'éliminer ce parasitage, je vais vous inviter à noter 2, 3, 4 avantages à l'éliminer. Donc, si je reprends l'histoire du grille-pain, ça va être de manger des tartines qui ne sont pas trop grillées, de ne pas avoir à rester à côté du grille-pain pour les surveiller le matin et donc de pouvoir faire autre chose, de finir de préparer le petit déjeuner de façon plus sereine. Justement, être plus serein ou plus sereine le matin. De ne pas commencer la journée avec un truc qui vous pourrit la vie. Pour les dossiers sur le PC, ça peut être que vous retrouverez sans perdre de temps vos fichiers clients, que vous serez donc plus efficace et que vous n'allez pas vous énerver à chaque fois que vous avez besoin d'un dossier. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous inviter, alors ça peut être fait sous forme de tableau ou vous pouvez continuer à garder votre liste, mais donc vous avez maintenant la liste de vos parasitages, avec leurs bénéfices actuels, leur niveau d'impact. Si vous avez décidé de les éliminer, quels vont être les avantages à le faire. Et maintenant, je vais vous inviter à rajouter pour chaque parasitage quelles sont les actions nécessaires pour pouvoir l'éliminer et à quelle date vous souhaitez le faire. Est-ce que c'est des parasitages que vous allez éliminer pendant le mois de décembre? Est-ce que c'est des parasitages que vous enlèverez au mois de janvier? Et donc, l'idée, ça va être de noter donc, les actions nécessaires pour éliminer le parasitage et la date à laquelle vous avez prévu de le faire. Si je reprends mes 2 exemples. Pour le grille-pain, peut-être que vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut vous le réparer. Ça vous coûtera moins cher. Et du coup, soit ça peut être un voisin, vous savez, qui est un petit peu bricoleur et vous pouvez lui demander s'il peut vous aider. Ou alors peut-être que vous avez un Repair Café à côté de chez vous. Et du coup, action nécessaire, appelez le voisin ou montez le voir pour voir s'il peut vous aider ou trouver la date du prochain Repair Café. Et du coup, action nécessaire, ce sera aller au Repair Café tel samedi ou tel dimanche. Ça peut être aussi, vu la période, de vous dire « je vais le demander pour Noël ». Donc, effectivement, action nécessaire, appelez maman pour savoir si elle peut m'acheter un grille-pain pour Noël ou le demander à ma sœur. Je prends des exemples complètement au hasard, à vous de voir. Et du coup, date prévue, ça va être la date de l'appel. Et puis, du coup, vous savez qu'au 25 décembre, vous aurez un nouveau grille-pain. Donc, il ne vous reste plus qu'une vingtaine de jours à supporter votre grille-pain. Pour l'organisation de l'ordinateur du bureau, soit vous êtes salarié et la première action, ça va être de demander à votre patron
quelques heures pour pouvoir le faire, soit vous êtes entrepreneur et dans ces cas-là, ça va être de bloquer une demi-journée ou une journée pour gérer ce problème d'organisation du PC et de choisir la date à laquelle vous allez le faire. Régulièrement, vous allez pouvoir éliminer des petits et des gros parasitages. Je vous invite à vous récompenser une fois que vous éliminez un parasitage. Si c'est un petit parasitage, comme mon histoire de grille-pain qui avait peut-être un impact de 2 dans votre vie et dont l'action pour l'éliminer va être de simplement demander au voisin d'à côté de vous aider à le réparer ou de vous le réparer gentiment. Ça va vous avoir pris 5 minutes d'aller le voir et de lui emmener le grille-pain. Donc c'est un tout petit impact et une action pas très importante. Donc, petite récompense. Par contre, si vous avez pris une journée et demie pour ranger votre garage, vous n'en pouviez plus, ça faisait 3 ans que les choses s'accumulaient n'importe où et que vous n'y retrouviez plus rien, vous avez pris une grosse partie de votre week-end pour ranger le garage. Là, félicitez-vous. Offrez-vous une récompense. L'impact était plus important pour vous parce que vous ne pouviez même plus rentrer la voiture dans le garage. Donc maintenant, la voiture va pouvoir rentrer dans le garage et ça vous a pris pratiquement un week-end pour le faire. Vous y êtes mis le samedi matin, vous avez bossé jusqu'au samedi soir, vous y êtes remis le dimanche, mais ça y est, le garage est fait, il est propre, la voiture est rentrée dedans. Et du coup, là, vous avez enlevé un gros impact parce que le fait que la voiture reste dehors, à cette époque-ci, on commence à gratter, machin et tout. Donc ça avait un gros impact dans votre vie. Et en plus, du coup, ça vous a pris du temps, de l'énergie pour pouvoir éliminer ce parasitage. Donc là, récompensez-vous toujours à la hauteur de l'impact que le parasitage avait dans votre vie et de la charge que vous a demandé le fait de l'éliminer. Vous allez voir que déjà il y a le côté très satisfaisant de rayer ou de stabiloter les parasitages au fur et à mesure que vous les éliminez. Et comme je vous l'ai dit, même les parasitages que vous aurez repérés et que vous décidez de ne pas enlever, le fait de le faire en conscience va vous faciliter la vie. Et enfin, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez enlever 5, 6, 7, 10, 30, 50 parasitages de votre vie, petits et grands, vous allez voir le bien-être que ça va créer dans votre vie. C'est vraiment hyper important et franchement, vous allez voir à quel point ça fait du bien, ça allège vraiment la vie et des fois avec des toutes petites choses parce que 5 parasitages qui ont des impacts de 2, ça vous prend pas très longtemps à enlever, mais vraiment ça vous facilite la vie après au quotidien ou au moins de façon très régulière. Si par hasard dans votre liste de parasitages il y a des choses où vous n'êtes pas sûr si ça fait partie de votre zone de contrainte ou de votre zone de responsabilité, n'hésitez pas à venir en parler avec moi dans les commentaires ou en message privé sur les réseaux sociaux. Je vous aiderai avec grand plaisir. Ou alors si vous avez des difficultés à éliminer un parasitage, même chose, n'hésitez pas, venez en parler dans les commentaires, ça aidera en général plus de personnes que vous ne le pensez. Et moi je serai ravie de vous donner le petit coup de pouce qui vous manque pour vous faciliter la vie. Ça sera en quelque sorte mon petit cadeau de Noël. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure où vous m'avez écouté et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Au revoir.